Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, je ne suis pas maquillée. On se retrouve pour un full face avec des produits nouveaux. Donc pour moi, ce sera peut-être pas nouveau pour vous du tout, mais pour moi c'est des produits nouveaux. Alors comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, maintenant j'ai des extensions de cils. J'ai été me les faire jeudi. Oui, jeudi, j'ai été les faire jeudi. Et c'est que la deuxième fois que je vais me maquiller les yeux avec. Donc excusez-moi si le make-up des yeux ne sera pas aussi joli que ce que je fais d'habitude. Pour le make-up des yeux, d'ailleurs, je vais utiliser une nouvelle palette qui est la palette Art Librairie de chez MAC. Donc c'est la It Designer. J'ai la neutre, mais je me suis dit un petit peu de couleur, un petit peu de fantaisie aujourd'hui, ça fait pas de mal. Donc voilà, je sais même pas pourquoi je vous ai précisé la palette tout de suite, mais c'est pas grave. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de produits. Donc on va commencer. Donc là j'ai rien du tout sur mon visage, j'ai juste ma crème hydratante et j'ai passé une lotion. J'ai passé une lotion tonique sur mon visage. Donc on va commencer tout de suite. Alors je vais commencer avec la base. Donc pour la base j'ai choisi celle-là. Donc c'est la Blowout, la Cannabis Sativa. Donc c'est un primer. Je ne sais pas ce que ce primer est censé faire puisque dessus il y a juste écrit base. C'est tout ce qui est écrit. Donc je ne sais pas, ça fait un moment qu'elle est dans mes tiroirs, celle-ci franchement ça fait un bon moment. Et je me suis dit, aujourd'hui je vais tester celle-ci. Alors elle est verte comme ça, elle me fait un peu peur, mais je me dis si elle est bien. C'est une base à petit prix, en ce moment j'utilise la marque Jacobs, que vous avez vu dans mon dernier full face, qui était d'ailleurs catastrophique puisque j'étais orange. À la fin je me suis retrouvée orange. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite en caméra et quand je suis sortie avec la lumière du jour, parce que là j'ai des lumières artificielles en face de moi. Mais quand je me suis retrouvée dehors à la lumière du jour, je peux vous dire que j'étais orange. C'était vraiment pas beau. Donc dans cette vidéo, forcément, comme vous en doutez, il n'y aura pas de mascara. Et je ne mettrai pas d'eyeliner parce que je trouve qu'avec ça, j'en ai plus trop besoin en fait. Juste là, une petite frange qui est en train de se faire la malle. Mais bon, voilà. Mais avec ça, je trouve que j'en ai plus trop besoin. Dites-moi ce que vous pensez des extensions de cils d'ailleurs. Je serais très curieuse de savoir. Bref, on n'est pas là pour ça. Donc on va la tester tout de suite. Il y a de la vitamine E et du Cannabis Sativa Oil. Donc, on n'est pas pressé. Elle est verte, comme vous pouvez le voir. Alors, oula, oui, d'accord. C'est vraiment une texture slime gelée. Donc, écoutez, on va voir ça. Je sais même pas si elle est censée matifier, si elle est censée illuminer. Je sais pas du tout parce qu'en fait c'est pas du tout marqué. C'est pas du tout marqué en fait sur la base. Mais vu de la texture, je pense qu'elle est peut-être censée matifier. On va voir ce que ça donne. Ça me fait un glow quand même ici, je trouve. Je crois que la base est assez glowy. Elle colle beaucoup, hein. Elle colle bien. Donc ça, après qu'elle colle pour le fond de teint, c'est plutôt bien parce que du coup, comme c'est un fond de teint que je connais pas et que ce soir j'ai une soirée, et bah faut bien que, voilà, que je sache. Hop. Ouais, non, elle colle. Mais c'est quand même bien. Ouais. Mais après, j'ai pas l'impression qu'elle matifie parce que vous voyez que là, je suis toute brillante. J'ai plus l'impression qu'elle fait un effet glowy à la peau. C'est pas les bases que je préfère parce que je préfère les bases matifiantes étant donné mon type de peau. Parce que j'ai un type de peau acnéique. D'ailleurs, vous pouvez le voir en ce moment, les boutons, ça y va. Et j'ai la peau grasse, mais vraiment très grasse. Donc c'est vrai que là, c'est un peu... Ouais, c'est pas ce que je préfère. Ensuite, en fond de teint, j'ai le fond de teint Maybelline, non, L'Oréal, ce que je raconte. L'Oréal Infaillible 24 heures, donc le mat. Alors, je l'avais acheté chez Action, celui-ci. C'est pour ça que c'est pas le carton. D'ailleurs, il le précise. Fond de teint non comédogène. Agitez bien avant l'utilisation. L'emballage extérieur n'est pas produit par le fabricant. J'espère que je vais réussir à tout simplement enlever le packaging. Parce que, bien sûr, avant cette vidéo, je me suis pas dit je vais enlever les packaging. Je voulais vous montrer en fait tous les packaging et pouvoir vous lire ce qu'il y a dessus. Donc, du coup, j'ai rien enlevé. Ça va, j'arrive à le retirer. Donc, c'est plutôt cool. Alors je l'ai acheté celui-là il y a un moment aussi. Franchement je l'ai acheté il y a un moment. Mais j'avais jamais eu l'occasion de le tester. Parce que dans la vie de tous les jours j'essaye pas de tester des fonds de teint. Par exemple la semaine. Parce que je sais que la semaine en général je dois bouger. Et puis j'ai des choses à faire.
Donc forcément la semaine j'essaye de garder mon fond de teint. Et j'ai l'impression que ça me gratte un peu sur mon visage, par contre j'aime pas ça. J'ai peur d'une réaction allergique. Ça me gratte ici. Bah vous voyez que je suis un peu rouge. Bon, on verra. On va pas dire tout de suite. Alors, donc, c'est celui-ci. Je l'ai pris en teinte 25 ivoire rosé. On verra ce que ça donne, hein, de toute façon. De toute façon, ça pourra pas être pire que dans la vidéo Marc Jacob où vraiment, là, j'étais vraiment orange pour le coup. Donc, on va tester ça. Alors, j'ai toujours la même éponge. Par contre, elle s'est cassée. Alors, ça fait pas trop longtemps que je l'ai. Je l'ai depuis le crash test, le full face que je vous avais fait avec des nouveaux produits. Pour moi aussi, donc j'avais testé notamment ce spray fixateur que j'aime tellement que je l'ai racheté en 3 fois, vous verrez dans mon haul de mars, mais voilà, je suis complètement folle de ce spray. Mais du coup, elle s'est cassée, alors que ça fait pas du tout longtemps que je l'ai, donc je sais pas. Niveau qualité, du coup, je sais. Donc on va l'agiter, voilà, on va bien le secouer, etc. Et moi j'aime bien aussi appuyer comme ça pour bien remélanger, etc. J'espère que la teinte sera bonne, j'espère que, voilà, parce que bon, j'ai pas envie de me redémaquiller, de me remaquiller comme j'ai fait dans la vidéo Marc Jacobs. Donc on va voir. Et j'espère aussi que c'est un fond de teint mat, mais vraiment bien mat. Je vais mettre ça, ouais ça me paraît bien. Il est pas liquide en fait, vous voyez. Niveau teinte, je sais pas, on va voir ça. Par contre, il sort de son flacon sans que je lui dise de sortir. Donc ça, par contre, c'est pas... Voilà. Après, si je l'aime bien, je l'avais pas payé cher chez Action. Donc je me dis, si je l'aime bien, voilà. Alors, on va essayer ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on en pense déjà niveau teinte? C'est assez clair. Mais je pense que ça devrait le faire. On va voir niveau couvrance, si c'est une bonne couvrance ou pas. Bah écoutez, pour l'instant, j'aime bien l'effet. C'est un peu clair, mais ça me choque pas plus que ça pour l'instant. Après, de toute façon, avec le blush, l'highlighter et j'ai une poudre, bah, ma poudre habituelle qui est un peu colorée. Quoique, hein, franchement, je le trouve pas si clair que ça, hein, sur moi. Hein. Justement, mon NYX, en ce moment, j'ai l'impression qu'il est un petit peu foncé. Par contre, l'effet du fond de teint, pour l'instant, j'aime bien. Pour l'instant, j'aime beaucoup. Alors, ça peut peut-être être un fond de teint que j'aime bien, en sachant que... Mon fond de teint préféré, c'est le NYX Can't Stop Won't Stop, qui est quand même à 17 € et 17 € à mettre tous les mois pour le fond de teint. C'est vrai que ça m'énerve un peu. Mais j'aime bien le rendu pour l'instant. Après, j'ai beaucoup de boutons, hein, donc ne vous fiez pas non plus trop à ça. Ouais, il sent bon. Il sent super bon. Il sent une odeur assez fleurie et tout. Franchement, il sent super bon. Et franchement, l'effet sur le visage, je suis choquée. Je m'attendais pas à l'aimer autant, mais là, je suis choquée, vraiment. Bah, dis donc, je vais peut-être aller me le racheter, du coup. Parce que si je l'aime bien. La teinte, franchement, je me suis pas foirée. Bon, chez Action, il n'y avait pas 1001 teintes, par contre. C'est ça qui était un peu chiant. Il y avait que soit des teintes très claires, soit des teintes moyennes. Il n'y avait pas vraiment de teinte pour les peaux foncées. Donc ça par contre, je trouve ça pas cool. Chez Action, c'est tout le temps comme ça, même pour les correcteurs. Ils n'ont pas de correcteur pour les peaux mat ou pour les peaux noires. Donc ça franchement, je trouve ça pas cool du tout. Donc ouais, c'est un petit peu, voilà. Alors j'aime bien, par contre forcément, bon déjà j'ai un cheveu qui m'énerve. Mais je devrais retester avec une base que j'aime bien. Parce que bah, la matité risque pas forcément d'être la même. Parce que je sais pas si cette base est matifiante ou pas. Franchement, j'ai pas réussi à le voir. Désolée si vous entendez du bruit. Mais hop. Il y a du bruit chez moi. Voilà. Comme d'habitude de toute façon. Et ben franchement, pour le coup, je suis assez satisfaite de son teint. Je suis assez satisfaite pour le moment en tout cas. J'en ai plus sur la main. Donc ce que j'ai mis c'était très bien. Et franchement, je suis hyper satisfaite. Ça me fait vraiment un joli teint, je trouve. Je trouve que ça me fait un joli teint. Bon, j'en ai mis sur mes lèvres, ça en fait pas attention. Mais j'aime bien. J'aime beaucoup. Ensuite, pour le concealer, c'est le Super Stay 30 heures de chez Maybelline. Vous l'avez vu dans mon haul Action. Je ne l'ai pas acheté chez Action, mais comme c'était dans mon sachet Action, je me suis dit, je vais vous montrer ça en même temps.
Alors, c'est un anti-cerne haute couvrance et longue tenue. Notre nouveau correcteur innovant longue tenue jusqu'à 30 heures. Sa formule aérienne laisse respirer la peau, offre une haute couvrance et un fini mat sans défaut, sans dessécher, sans effet matière, convient à tous les types de peau. Donc, quand j'ai vu la description, je me suis dit, parfait pour moi, longue tenue, haute couvrance, c'est ce que j'ai besoin sur mon visage. Quoique là, franchement, avec le fond de teint, regardez ça. Mais regardez juste mes boutons. Ils ont pratiquement disparu, mais ce fond de teint, je crois que ça va devenir mon nouveau chouchou avec le NYX. Je vais le mettre un peu de côté, mais je suis hyper satisfaite en fait. Pour le moment, bien sûr, les packaging qui font ça en 2022, franchement, faudrait arrêter. Clairement, heureusement que j'ai ma pince à épiler. Alors oui, je vous ai dit du coup, avec mes faux cils, le maquillage des yeux... Ça risque d'être un petit peu compliqué parce qu'en fait, comme vous pouvez le voir, c'est hyper long. Et bah, vous le voyez dans les vidéos, hein, j'ai pas des cils comme ça moi de base. Donc j'ai un petit peu peur de me louper sur le maquillage des yeux. Le concealer ne veut absolument pas s'ouvrir, c'est une horreur. Vous allez me voir galérer hein, pendant 10 minutes avec un packaging. Non, c'est bon. On y est. Mais franchement, les packaging comme ça, je préfère même quand les anti-cils n'ont pas vraiment de packaging en fait. Parce que quand vous achetez le NYX Can Stop Won't Stop, il n'a pas de packaging comme ça. C'est une horreur. Franchement, ça me saoule. Ça me saoule. En plus, je suis pas hyper forte. Dans le sens, j'ai pas de la force comme je sais pas qui. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Je l'ai sorti de son emballage. Ça, on va jeter tout de suite parce que ça me saoule. Alors, donc, c'est cet anti-cerne-ci. Moi, je l'ai pris en teinte 05. J'espère que la teinte sera bonne. Donc, vous savez, sur les produits Maybelline, on a toujours ce petit truc-là que j'ai pas du tout. Alors, c'est un applicateur comme ça. C'est un applicateur très fin. Alors, ce que ça donne... Ça, il est très clair quand même. Il est clair, mais vous, à la caméra, il vous paraît plus clair que ce qu'il est réellement. Hop, j'en mets sous mes yeux. L'applicateur, il n'y a pas beaucoup de produits dessus. Donc ça, par contre, c'est peut-être un petit défaut déjà que je pourrais déjà souligner. Mes arêtes de nez. Et je vais mettre hop, un petit truc comme ça sur mon front, comme je fais à chaque fois pour illuminer. Et on va voir ce qu'il fait. Alors, je pourrais pas vous dire déjà vraiment... en mode haute couvrance, étant donné que le fond de teint a déjà camouflé beaucoup de choses. Franchement, il a déjà camouflé énormément de choses. Donc du coup, ça va être assez compliqué en fait. Hop. Hop. Alors, il a une bonne teinte déjà, c'est déjà hyper bien. C'est déjà une bonne teinte pour moi, mais je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'il cache pas vraiment beaucoup mes cernes. En fait, limite, je trouve que mes cernes étaient un peu plus cachées juste avec le fond de teint. Donc, écoutez, par contre, il éclaircit vraiment le teint. Hop. Donc, si jamais vous avez un fond de teint un peu trop foncé et vous voulez vous éclaircir le teint, c'est possible. Par contre, vraiment, pour me maquiller avec ça, c'est vraiment compliqué. C'est compliqué avec mes extensions, je vous le dis. Hein. Hop. Je vous ferai peut-être un retour sur les extensions dans un mois quand j'irai peut-être refaire le remplissage ou pas. Vous dire si je les garde ou si je les garde pas. Alors, niveau rendu du correcteur, j'aime beaucoup. J'ai l'impression que mes boutons se voient plus depuis que je l'ai mis. Par contre. Alors, franchement, ce correcteur, on verra dans la tenue des produits. Alors, ce soir, quand je vous ferai la barre d'infos, je vous mettrai pour les produits teint la tenue. Mais pour l'instant, franchement, mon teint, je l'aime bien. Franchement, je trouve pas que j'ai un teint moche. Justement, au contraire. J'aime beaucoup le teint que j'ai. Donc, pour l'instant, ça va. Pour l'instant, j'aime bien. En tant que poudre, je vais rester sur ma poudre Make Up Revolution. Donc, c'est la Lens comme ceci. Je pense que je vais me racheter des backups parce que j'aime beaucoup cette poudre. Là, franchement, le fond de teint, quand je le touche, je vois qu'il n'est pas 100% mat, mais c'est pas un fond de teint glowy du tout. Donc, je vais juste poudrer parce que moi, j'ai une peau grasse, donc il faut que je poudre. Mais franchement, c'est un bon fond de teint pour l'instant.
Hop, je vais mettre ma poudre dans le petit capuchon. En fait, c'est pas la essence qui est dedans, hein, ce n'est pas du tout de la poudre essence. D'ailleurs, j'en ai qui est tombée. Mais bref, c'est pas du tout de la poudre essence. En fait, c'est celle-ci que je mets à chaque fois dans le capuchon de la essence parce que ce packaging-là, on est d'accord que c'est nul comme packaging. Clairement, c'est nul, nul, nul. Ma petite houppette, elle est ici, donc toujours une petite houppette à portée de main. Et du coup, hop, je vais poudrer mon teint comme je le poudrerai à chaque fois, tout simplement. Hop, et du coup, ça va peut-être enlever l'effet un petit peu clair parce que la poudre est un petit peu colorée, mais rien d'extraordinaire. Et par contre, j'ai vraiment l'impression que ce fond de teint est génial parce que en ce moment, j'ai une texture de peau vraiment... J'ai pas mal de boutons, pas mal de petites peaux qui ressortent en fait, dû aux boutons et aux cicatrices d'acné que je suis en train d'avoir. Et du coup, c'est vrai que c'est pas... Comment vous dire? Avec le NYX Can't Stop Won't Stop, on voit beaucoup. Et là, j'ai l'impression vraiment d'avoir une belle peau. Donc pour l'instant, les produits que j'ai testés, j'aime bien. Le seul produit que je trouve pour l'instant un petit peu, voilà, c'est la base. Parce que la base, voilà, la base pour l'instant, je trouve pas qu'elle ait d'effet hyper, voilà, hyper beau. Mais franchement, mon teint, par contre, je le trouve mais génial. Franchement, aujourd'hui, là, à l'instant T où je vous parle, mon teint est juste génial. Donc écoutez, s'il y en a encore dans vos actions des fonds de teint L'Oréal, mais foncez. Même s'il n'y en a pas dans vos actions, je veux dire, c'est un fond de teint qui coûte pas cher. En tout cas, ce fond de teint coûtera toujours moins cher que mon fond de teint NYX. Et le fond de teint NYX, je suis obligée de me déplacer assez loin de chez moi, enfin assez loin. Je suis quand même obligée de me déplacer à 20-25 minutes de chez moi pour le trouver. Et le L'Oréal, je peux me déplacer à 10 minutes de chez moi et je l'ai. Donc je me dis, voilà, peut-être que... Alors, voilà du coup pour ma petite poudre. Bon, la poudre, j'ai rien à dire dessus parce que c'est ma poudre de tous les jours, donc je la connais. Par contre, j'ai un petit glow sur le nez, j'ai l'impression. Et du coup, à chaque fois, le reste de poudre, je le remets dans le capuchon pour pas perdre une miette de poudre parce que voilà, la poudre, j'ai pas envie d'en perdre. Par contre, ça m'a fait de la fumée de poudre. Alors, maintenant, on va passer au reste du teint. Alors, pour le blush, j'ai un nouveau blush comme ça de Révolution Pro. Celui-ci, je ne vous l'ai pas encore montré dans mon haul. Ce sera dans mon haul de mars. Mais c'est là. Donc, il est assez lumineux. Donc, j'ai très peur que ça fasse office d'highlighter. Ça me fait peur, mais je me dis, bon, voilà, je me dis, on va tester. Mon blush en ce moment préféré, c'est le blush de chez KVD. On va voir si celui-là peut dépasser le blush. Par contre, il y a plein de teintes. Si j'aime bien, je pourrais recommander les autres teintes. On va voir ça. Alors, il y a plein de paillettes déjà. De ce que je vois, il y a pas mal de paillettes sur le pinceau. Ça fait effet très lumineux sur la peau. Après, j'aime pas trop les blushs lumineux en règle générale, c'est pas le truc que j'aime le plus parce que tout simplement pour avoir un teint lumineux, du coup moi j'utilise pas mal d'highlighter. Mais je me dis pour avoir un petit glow assez naturel avec ça, ça peut être pas mal. Par contre, il n'y a vraiment pas beaucoup de produits qui se prélèvent à chaque fois. Je sais pas si c'est moi parce que j'utilise le KVD et que le KVD en termes de pigmentation, il y va. Mais là... pas beaucoup de produits. Et en plus, je vous l'ai déjà dit, mais les blushs sur moi ne tiennent absolument pas. Donc d'habitude, je fais les yeux avant. Je sais pas pourquoi là, je l'ai pas fait. Mais tout simplement parce qu'en fait, là, avec les extensions de cils, les yeux, si c'est pas possible, bah voilà quoi. Je veux dire, j'aurais même pas besoin de me maquiller les yeux en soi. Parce que je trouve qu'avec ça, ça fait effet maquillé direct. Donc j'aurais même pas besoin de maquiller les yeux. Mais voilà, je suis quand même fan de palettes de make-up. Donc... Alors franchement, limite avec ce blush, on n'a même pas besoin de mettre d'highlighter. Je me demande si je vais mettre de l'highlighter en fait. Parce que avec ce blush, il est tellement lumineux qu'en fait, on n'a même pas besoin d'en mettre. Donc c'est vraiment hyper beau. Écoutez, pour le blush, je vais m'arrêter là. Mais franchement, je trouve ça vraiment joli. Je trouve que ça fait un effet hyper lumineux. Après, peut-être qu'au niveau de là, j'aime pas trop. Parce que là, j'ai des pores qui sont un peu dilatés. Donc voilà, je suis pas trop fan. En highlighter, bah, du coup, j'avais pas une nouveauté. C'était la palette d'highlight de chez Action. Vous savez que je vous avais présenté du coup dans le full face. L'autre full face, pas le Marc Jacobs, l'autre.
Et du coup, c'était pas une nouveauté, mais du coup, je vais pas utiliser d'highlighter, je pense. Parce qu'il est déjà assez brillant comme ça, j'ai pas envie de ressembler à une boule à facettes non plus. Donc, on va passer aux yeux. Et là, franchement, ça va être la partie la plus galère de cette vidéo, je peux vous le dire. Donc, pour les yeux, comme je l'ai dit, j'ai la palette MAC, donc Art Librairie, donc la It Designer. Donc, j'ai la neutre chaud et celle-ci. Je prévois peut-être aux journées gold de me prendre la neutre froid. Mais elle se présente comme ceci. C'est la première fois que je vais tester des fards MAC, donc on verra bien. Et du coup, elle se présente à l'intérieur comme ceci. Alors, je sais pas du tout quoi faire. Honnêtement, je ne sais absolument pas quoi faire. Je pense pas un truc hyper compliqué et tout, parce que comme je l'ai dit, c'est un peu compliqué que ça. Mais je sais pas. Franchement, je sais pas du tout quoi faire. J'aurais bien une idée, mais j'ai un peu peur. J'aurais bien envie de tester le jaune ici. Parce qu'en fait, j'avais envie de tester le rouge, mais en fard paillettes, j'ai pas vraiment de fard paillettes rouge, en tout cas pas dans cette palette-là. Donc je pense que peut-être le jaune, un petit make-up jaune très simple avec ce petit fard, ça peut être vachement sympa. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais faire ça, je vais déjà prendre un pinceau. Je vais prendre le Made by Mitchell parce que celui-là je le connais. Je vais nettoyer mon pinceau sur un petit coton. Je me suis pas maquillé les yeux depuis que j'ai ça, donc on va voir ce que ça donne. Mais par contre mon teint, je suis vraiment très fan. Je suis très fan de ce fond de teint pour l'instant. Je pensais pas l'aimer autant. Justement, j'avais peur parce que avant, quand j'étais plus jeune, j'utilisais des fonds de teint Maybelline. Donc j'utilisais le Fit Me. Et ça m'a laissé un goût un petit peu amer quand même. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Alors, je vais juste peut-être mettre une pointe de poudre libre sur ma paupière. Parce que je ne peux pas mettre de base, étant donné que ça fait pas 48 heures que j'ai mes cils. Et on m'a dit de ne pas les mouiller ni rien, donc je vais juste mettre un peu de... Hop, un petit peu juste... Hop, de poudre. Pour juste venir matifier en fait le tout, parce que sinon... Comme j'ai des paupières grasses, hop. J'aurais pu mettre un fard beige, mais j'en ai pas là près de moi, donc... je me suis dit, on va mettre un peu de poudre. Voilà. Ça matifie un petit peu le tout. Alors, du coup, je vais prendre le fard jaune qui est ici. Donc, les fards sont sur cette petite feuille. Du coup, c'est le fard Chrome Yellow. Et je vais venir l'appliquer clairement sur tout mon creux. J'aime pas les jaunes habituellement, mais peut-être que là, ça va faire joli. De toute façon, avec les extensions, on ne voit pas grand-chose hein, chaque fois que je me maquille les yeux. Hop. Alors, le jaune se voit bien, contrairement à ce que j'aurais pu penser. Franchement, vous voyez qu'il se voit vraiment bien. C'est pas un jaune... comment dire? C'est pas un jaune moche, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un jaune assez joli. Jaune assez soleil, en fait. Hop. J'aurais peut-être aimé qu'il y ait un petit orange pour combiner les deux. Mais franchement, j'aime beaucoup pour l'instant. Pour l'instant, j'aime beaucoup ce petit jaune. Et puis, je trouve que sur moi, ça va hyper bien, en fait. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est très joli. Hop. Hop, petit jaune. J'aime beaucoup. Ben, ça va aller assez vite. Franchement, si la pigmentation est comme ça, surtout d'un jaune. Moi, vous savez que les jaunes, en règle générale, c'est pas la couleur la plus pigmentée. Et là, franchement, elle est hyper pigmentée. J'ai pas besoin d'y retourner 40 fois, en fait. Donc, je trouve ça hyper cool. Pas besoin d'y retourner 40 fois, en fait. C'est trop bien. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau plat. Parce que vous vous étonnez bien que je peux pas aller avec mon doigt là au-dessus. Donc, il me faut un pinceau plat. Mais un pinceau plat qui va prendre le pigment. Hop. Et je vais venir prendre, je sais pas si je prends ce doré là et si je mets celui-là en coin interne. Voilà ce qu'on va faire. Je prends ce doré là, donc qui est le It Designer. Voilà. Hop. Il a pas l'air de se prélever au pinceau. S'il se prélève, ça va. Mais il faut y retourner plusieurs fois. De toute façon, ces fards-là, c'est mieux au doigt. Mais pour l'instant que j'ai pas
correctement mes yeux comme j'ai envie qu'ils soient. C'est pas fou. Est-ce que vous voyez les petites paillettes ou pas? Mais j'aime beaucoup. Moi qui hésitais sur le jaune, et ben je peux vous dire que j'ai bien fait de le faire. Parce que j'aime bien. C'est des petites paillettes hyper jolies. Et par contre, je pense qu'au doigt, l'effet doit être encore plus waouh. Franchement, au doigt, l'effet, mais doit être encore plus magnifique. Alors, si vous voyez que je suis un petit peu mauve au niveau d'ici, en fait, c'est pas que je suis mauve. C'est que quand elle m'a fait les extensions, j'ai un petit peu pleuré de l'œil et tout. Et je pense que j'ai un bleu, en fait, sur la paupière. Donc, je suis pas mauve, j'ai juste un petit bleu sur la paupière, voilà. Hop, j'essaye d'en mettre correctement partout. Bon, vous imaginez bien que c'est compliqué. Voilà, bah franchement, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Je vais venir... Est-ce que j'ai des chutes déjà? J'ai des petites chutes de paillettes, mais rien d'extraordinaire. Je vais venir prendre un pinceau ras de cils. Hop, non, pas celui-là, parce que celui-là, il est trop... J'ai des pinceaux ras de cils qui font assez mal, en fait. Du coup, je vais venir reprendre le jaune. Je vais venir le mettre en ras de cils. Hop. Et on peut même pas dire qu'en plus, il marque à cause d'une base ou quoi que ce soit, parce que j'ai zéro base. J'ai même pas de correcteur, du coup, sur ma paupière. J'ai même pas de correcteur, j'ai rien du tout. Je sais pas si vous vous imaginez. Donc, imaginez-vous avec une base. C'est vraiment fou. Hop. Voilà, je vais en mettre ici. Forcément, il n'y aura pas de mascara dans cette vidéo parce que tout simplement, voilà, je ne vais pas mettre du mascara au-dessus des extensions, ça n'a aucun rapport. Hop. Bah, moi qui pensais que les make-up colorés avec les cils comme ça ferait pas beau, et bien j'adore. Franchement, j'aime beaucoup. Hop. Et du coup, je pense que je suis prête à acheter la palette froide MAC, parce que si elle est aussi belle que celle-là, c'est extraordinaire. Hop, hop. Voilà, donc pour ça, je vais fermer les yeux pour que vous puissiez voir. Voilà. Et du coup, dernière étape, on va prendre un petit pinceau assez précis, comme ceci, et je vais venir prendre le doré qui est plus clair ici, donc qui est la teinte If It Ain't Baroque. Ouais, c'est ça. Excusez-moi pour mon anglais un petit peu pourri. Alors celui-là, il a l'air de se mettre un peu moins par contre sur le pinceau. Mais vous voyez que quand vous le mettez, il est tout aussi joli en fait. Alors je pense que sur ma chaîne, vous m'avez jamais vu mettre de jaune sur mes paupières. Je vous avoue que je le fais jamais. Et finalement, je suis hyper fan. Mais sur ma paupière, il ressort bien orange quand même, je trouve. Mais j'adore. J'aime beaucoup. Pour le coup, j'adore. Donc, je vais venir ranger la palette parce qu'on en a fini pour les yeux avec cette palette. Voilà. Je vais venir enlever un petit peu les chutes que j'ai parce que j'ai quand même quelques... D'accord, ok. Ok, donc c'est des pinceaux pas de très bonne qualité du tout. Donc celui-là... Ok, d'accord, quoi. J'ai des pinceaux de meilleure qualité, mais celui-là, il est pas de très bonne qualité. Hop. Juste brosser mes extensions de cils. Hop, un petit peu. Parce que comme du coup, j'ai mis du fard et tout, et ben elles ont pu redescendre un petit peu. Donc je vais juste venir brosser pour les remettre correctement, mais voilà pour le coup. Hop. Donc je sais pas ce que vous en pensez. J'aime beaucoup. Je mets pas très d'eyeliner comme je vous ai dit. Je trouve que ça ferait déjà trop parce que j'ai déjà les cils, j'ai la couleur, etc. Je trouve que ça ferait beaucoup trop. Mais franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. En rouge à lèvres, alors du coup, ça ira pas du tout avec ce que j'ai fait. Mais pas du tout. Mais on va quand même essayer. Alors c'est le lip liner et le lipstick de chez Action. Je vous l'ai montré dans mon haul Action. Je vous ai dit que je testerais ça et en fait j'avais trop envie de tester ça aujourd'hui, donc je me suis dit ben let's go. J'ai des rouges à lèvres à tester autres que ça hein, dans la collection, mais c'est vrai que voilà,
j'avais bien envie de tester ceux-là. Par contre, si le packaging ne veut pas s'enlever, on va pas être aidé. Hop, pareil, hein, c'est des packaging qui se mettent 3 ans à s'enlever, donc c'est hyper galère. Et donc moi, c'est le genre de packaging qui me saoule. Hop. Je vais pas y arriver, hein. Hop. Écoutez, je vais juste ouvrir les produits et je reviens quand les 2 produits sont ouverts. Voilà, donc les 2 produits sont ouverts. J'ai galéré, mais ils sont ouverts. Donc c'est la teinte Muffin et là du coup j'ai le crayon à lèvres et le rouge à lèvres. Donc écoutez, on va tester ça. Je vais peut-être un peu rapprocher mon miroir parce que depuis tout à l'heure je le trouve vachement loin de moi quand même. Et pour faire mes lèvres, c'est vrai que... Alors c'est un crayon rétractable et franchement vous voyez qu'il ne faut pas des crayons à 1500 € pour avoir des crayons rétractables. Donc clairement, super beau crayon. Alors, très crémeux comme d'habitude. Voilà. Alors, j'ai les lèvres qui sont asymétriques, déjà à la base. Donc, j'aurai jamais une bouche parfaite. Hein. De toute façon, quelqu'un qui a une bouche parfaite, ça n'existe pas. Alors, les lèvres du haut. Vous voyez, j'ai une lèvre qui est beaucoup plus rentrée que l'autre. Voilà. Très belle couleur. Écoutez, pour l'instant, j'aime bien. Ça va pas du tout avec le make-up, c'est un petit peu foncé, je trouve. Hop, très crémeux, très facile à travailler. J'en avais déjà 2, donc quand j'ai vu les nouvelles teintes, je savais que ça allait être des super beaux rouges à lèvres, donc là-dessus, j'avais aucun doute. Et le rouge à lèvres, donc c'est ceci, donc c'est des lipsticks tout simplement raisin classique. Par contre, oula, ah non, j'ai eu peur. En fait, il y a juste un plastique. J'ai cru qu'il allait jamais s'ouvrir. C'est bon. Donc cette teinte-ci, c'est très foncé, donc ça va être très compliqué avec le look. Ouais, ça fait beaucoup trop. Hein. Hop, mais c'est pour tester, je pense que je changerai après. Bah franchement, j'aime bien. Hein. Bon, je l'ai un peu appliqué n'importe comment. Mais je sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'on a une super jolie... on a une super jolie couleur. Et franchement, c'est des produits à 99 centimes. C'est 99 centimes et vous avez un kit rouge à lèvres. Donc pour 2 €, vous avez un kit rouge à lèvres et crayon à lèvres. D'une couleur très jolie. Alors... ça fait un peu beaucoup avec le make-up, quoique je trouve pas tant que ça, je trouve pas que ça fasse trop non plus. Donc voilà, mais c'est pas ce que je vais laisser parce que moi j'ai besoin d'un rouge à lèvres mat aujourd'hui. Mais je sais pas, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Très crémeux, très facile à appliquer. Le crayon à lèvres crémeux aussi, très facile à dessiner ses lèvres. En 2 secondes, on dessine ses lèvres, donc c'est juste génial. Et ben écoutez, voilà pour le make-up. Franchement, je suis satisfaite de tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui. C'est très rare que je sois satisfaite de tout, mais je suis satisfaite de tout ce que j'ai utilisé. Donc, on va revenir sur ce que j'ai utilisé. Alors, la base, pour l'instant, c'est peut-être le plus décevant parce que j'ai pas vraiment d'effet. Je vois pas vraiment d'effet pour l'instant. On verra sur le long terme. Le fond de teint, je crois que c'est mon plus gros coup de cœur de la vidéo. Clairement, c'est mon plus gros coup de cœur. Je le trouve génial. J'ai un super teint. Il a enlevé les espèces de petits... vous voyez, sur ma peau, j'ai une texture de peau un petit peu pas très jolie en ce moment. Il a enlevé toute cette texture de peau que je n'aimais pas. Donc franchement, super. Le concealer, franchement, il est bien. Il n'a pas filé entre les ridules. Je sais pas si vous pouvez le voir. Il n'a pas du tout filé entre les ridules. Il a illuminé le teint, il a éclairci le teint et forcément quand j'en mets ici etc c'est aussi pour éclaircir et pour illuminer. Il a fait son job, donc super satisfaite. Niveau du blush, hyper satisfaite aussi. Je pense que je vais m'acheter d'autres teintes
Parce qu'en fait, ça peut être hyper simple. Le matin, vous mettez ça et vous n'avez même pas besoin de mettre d'highlighter. Après, si vous voulez mettre de l'highlighter, voilà. Mais moi, j'avais pas forcément envie d'en mettre parce que ça fait un super beau glow. Donc, clairement, j'avais pas spécialement envie d'en mettre, en fait. Donc, validé aussi. J'ai testé quoi d'autre? Ben, la palette, je pense que vous pouvez le voir que c'est validé. C'est sublime. J'adore ce que j'ai sur les yeux, donc je surkiffe. Et du coup, crayon à lèvres et rouge à lèvres, j'aime beaucoup aussi. Je vais peut-être juste mettre un brin de spray fixateur. Parce que, en fait, on m'a dit de pas mouiller mes extensions, sauf que j'ai trop envie de tester le fixateur. Donc, juste faire tic-tic, un petit peu, juste un tout petit peu. Donc, je vais utiliser celui de la collection Elf, donc c'est le Long Stay Fixing Spray. Hop. Normalement, je n'étais pas censée le faire, mais il est là, il m'attendait. Puis, ouais. Hop, il est très petit par contre, il fait 50 ml et celui que j'utilise habituellement là fait 100 ml. Donc voilà, pour la contenance, il a un pchit. Ça a l'air d'être un bon pchit, pardon. Donc écoutez, on va le mettre. Oh, il sent bon. Il sent super bon. Et puis écoutez, bah après on verra comment il fixe, hein, mais pour le coup, j'ai jamais trouvé mieux pour l'instant que celui-là, de Makeup Revolution. Hein. Bah franchement, je l'ai déjà pas mal vidé, j'en ai racheté 3 tellement je suis fan. Donc, Mais voilà pour ce spray fixateur, pour l'instant j'aime bien, il sent bon. Et puis on verra niveau fixation, je peux pas vous dire pour l'instant forcément. Mais c'est vrai que c'est hyper rare que je sois satisfaite de tous les produits que je teste. Et aujourd'hui, je suis satisfaite de tout. Donc je suis vraiment... même moi, ça me choque parce que d'habitude, je suis pas satisfaite de tout. Et là, j'aime tout ce que j'ai utilisé. Donc écoutez, je vais vous laisser là pour cette vidéo parce que cette vidéo est déjà bien assez longue, je pense. Hein, on est déjà à 37 minutes, bientôt 38 de vidéo, donc elle est déjà bien assez longue. J'espère que le make-up et la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un petit like, un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner si ça vous a plu, bien sûr. Et moi, je vous retrouve du coup mercredi dans une prochaine vidéo. Bisous tout le monde!